Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette vidéo. Alors, j'avais envie de vous faire un tirage qui est en fait une question qu'on a tous, qu'on a même fréquemment. Cette question, c'est suis-je sur la bonne voie? Donc, j'ai choisi deux couleurs de plumes, rouge et un bleu turquoise. Donc, je vais vous laisser réfléchir et je vais donc prendre un tarot. Et on va commencer avec, donc je vous laisse faire une petite réflexion, et on va commencer avec la plume rouge. Voilà, donc je mettrai les temps en bas, comme ça vous ne serez pas perdus. Alors, la plume rouge, on est parti. Suis-je sur la bonne voie? Vous qui avez choisi cette couleur rouge, suis-je sur la bonne voie? Alors, on va déjà voir, vous, où vous en êtes en fait. Toi, où tu en es. Et l'avis du tarot par rapport à la voie que tu as prise à ce moment précis où tu regardes cette vidéo. On va regarder les obstacles, on va regarder le soutien, la force, l'atout. Et on va regarder ensuite les progrès qui arrivent suite à ce cheminement. On va prendre également une carte de l'oracle message de l'âme pour voir quel est le message de votre âme dans cette situation, sur cette question, suis-je sur la bonne voie? Voilà. Hop. Donc on va la mettre là. Donc on va commencer avec toi, où tu en es. Alors en ce moment, ce qui ressort, c'est surtout cette appréhension à aller de l'avant. Parce qu'il y a quelque chose que tu as obtenu, que tu as réussi à obtenir avec le temps, et qui fait que tu as envie de conserver quelque part ce que tu as acquis, acquis avec difficulté peut-être. Ça peut être du matériel, de l'argent, un travail, une relation amoureuse. On voit que tu t'es battu et que tu veux en fait conserver ce que tu as. Et c'est ça qui est important en fait, la conservation. Pour toi, cette position est quelque chose qui te solidifie et qui te donne du bien, qui te donne un confort. Donc cette stabilité que tu cherches depuis un certain temps est quasiment là. Peut-être qu'elle est là pour certains et peut-être qu'elle est là mais à proximité. C'est vraiment ton objectif. Ton objectif, c'est la stabilité. Et c'est ce qui te tient vraiment à cœur. Donc c'est là où tu en es à cette heure-ci en fait. C'est que tu as envie de mettre en place une stabilité et de la conserver par la suite. L'avis du tarot par rapport à cette voie, donc oui, je remets toujours les lames à l'endroit parce que pour moi, je préfère les regarder à l'endroit plutôt que de voir les personnages qui ont la tête à l'envers. Les cartes, quand elles ont une place négative, je les interprète négativement, mais sinon, je les remets toujours à l'endroit. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc notre empereur, il est là, en fait, il nous parle encore de stabilité. Donc on voit bien que ce que tu as en tête, en fait, en ce moment, cette envie de stabilité, de conserver cette stabilité, elle est totalement en adéquation avec ce que le tarot pense. Tu veux effectivement te construire, tu veux te stabiliser, tu veux te sécuriser et tu veux surtout construire une structure autour de toi. Donc il est évident que c'est avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de discipline, de rigueur, d'ordre, que tu vas réussir à installer quelque chose de sécurisant. Donc pour atteindre ton objectif, ta voie, celle que tu t'es fixée, celle que tu as envie de mettre en place, parce qu'en ce moment c'est ça la question, suis-je sur la bonne voie? C'est en fait d'installer une sécurité, c'est ton objectif, et c'est un objectif, une voie qui est positive pour toi parce qu'elle va vraiment te donner de l'ampleur, elle va te donner de la force, de la solidité, parce que bon, l'empereur, c'est quand même un personnage qui est installé confortablement, qui a aussi pas mal d'atouts, qui a une sécurité matérielle. Il est protégé également, et puis il a aussi autour de lui une cour, comme on dit si bien. Il n'est pas tout seul, il est accompagné. Bon, là, il regarde vers le passé, parce qu'effectivement, notre empereur, toi qui en ce moment est là, et la vie de ce tarot, notre tarot là, c'est le Marseille Waite. On dit Manuel IG, si vous posez la question. Cet empereur regarde vers le passé parce qu'il a accompli déjà pas mal de choses. Il a galéré aussi, parce que là où il est, sur son trône, il n'y est pas arrivé comme ça par magie. Il a vraiment galéré. Donc là où il est maintenant,
il veut plus retourner en arrière, il observe son passé, et là où il veut continuer de travailler, de cravacher pour pouvoir aller de l'avant et donc continuer d'avancer. Et là, le tarot nous parle bien d'une stabilité qui est difficile à obtenir, mais qui est effectivement la meilleure des voies à suivre. Donc si vous avez envie de vous construire, de vous maintenir, de vous ancrer, c'est le moment. Ce tirage est très clair. Vous avez besoin de vous remettre en phase, de vous restructurer pour aller de l'avant. Et si vous avez cette idée en tête pour le moment, écoutez, la période est favorable au moment où vous regardez ce tirage, même s'il est intemporel, peu importe. Donc, nous avons en obstacle le jugement. Alors le jugement, ça peut être autour de vous des personnes qui vont vous influencer, qui vont vous balancer leur science, leur opinion, mais c'est vous qui comptez. C'est pas leur opinion, c'est pas ce qu'ils pensent. Vous, si vous vous aimez, si vous avez envie de faire quelque chose, c'est votre petite voix intérieure qu'il faut suivre. C'est pas les autres. Même si ils se prétendent des amis ou qu'ils ont vocation à vous donner des conseils, non, ce qui importe, c'est vous, en fait. Et donc, vous avez besoin de renaître, vous avez besoin d'aller de l'avant. Donc, en fait, l'obstacle principal, ça va être surtout pour moi, vraiment, par rapport à ce que je ressens, en fait, les personnes qui sont autour de vous, qui pourraient vous balancer des conseils qui n'ont pas lieu d'être, vous devez vous écouter, vous. Voyez ce que vous voulez, vous, ce que le tarot pressent, son avis par rapport à votre question. Écoutez, l'obstacle, c'est quand même votre environnement actuel proche. Donc non. Vous devez vous écouter, vous. Et éventuellement écouter vos enfants. Si vous en avez dans cette situation, si quelque chose veut vraiment à remettre en question. Mais la voie à suivre est quand même la plus judicieuse par rapport à ce que vous ressentez. Et donc le coup de pouce, le soutien, alors c'est que vous avez tout entre les mains en fait. Donc ayez confiance en vous. Vous avez tous les atouts du jeu entre les mains. Vous commencez un nouveau périple, un nouveau cycle, et vous êtes prêt à y aller. Notre ami le battleur, il a tout entre les mains. Il a un denier, il a un bâton, il a une coupe, il a une épée, et il a un établi. Alors bon, c'est vrai que là, il a les 4 pattes de la table. Dans le tarot de Marseille pur, il en a que 3 parce qu'il est encore dans une situation d'hésitation. C'est un peu brinque-ballant, il y a encore pas mal de choses à faire. On est dans le 1, on est dans le début du cycle avec les arcanes majeures. Donc voilà. Là, dans le Marseille White, elles ont décidé, les deux nénettes qui nous ont fait ce joli tarot, de laisser les 4 pieds à la table. Et donc, j'ai envie de dire, la stabilité est plus à portée de main encore. Donc vous êtes peut-être plus dans une situation d'atteindre votre objectif et donc le coup de pouce, le soutien, c'est vous-même en fait à travers ce battleur. Vous avez donc tous les atouts nécessaires pour atteindre votre objectif, quel que soit le temps qu'il faudra. Le temps est tellement subjectif. Donc oui, vraiment, ce tirage nous montre que ce que vous mettez en place depuis un certain temps, depuis pas mal de temps, il y a beaucoup de travail avec les deniers, il y a beaucoup de travail avec cet emplacement, avec l'empereur, il n'est pas tombé du ciel, cette place n'est pas tombée du ciel, il y a eu beaucoup de taf en fait, il y a eu beaucoup de taf, et donc oui, pour moi vous êtes sur la bonne voie, et donc quel progrès arrive? Alors le progrès, ça va surtout être d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de faire confiance aux personnes qui sont autour de vous et d'arrêter de vous mettre sur la défensive, de vous braquer en pensant que ce que vous voulez au plus profond de vous n'est pas la bonne situation. Pour moi, il y a peut-être certaines choses que vous avez ignorées, que vous avez mises de côté et qui étaient pourtant importantes et qui faisaient partie de votre parcours. Donc là, j'ai envie de dire, faut arrêter vraiment d'écouter les autres. Faut arrêter de penser à ce qu'on pourrait penser de ce que vous pensez. C'est un peu tordu, ouais, je sais. Mais là, on est dans une dualité intérieure qui est très importante avec ce 2 d'épée. Et donc, il faut trancher, mais en votre faveur et pas par rapport à ce qu'on pense de vous. Donc, pour avancer, il va falloir enlever ce... Voilà, il faut enlever ça. Il faut avancer. Il faut avancer, il faut aller au-delà des souffrances que vous avez en vous, des peurs que vous avez. Vous avez le temps de mettre en place votre projet, d'atteindre votre objectif, de vous mettre
complètement sur cette bonne voie de façon concrète, vous avez de quoi y arriver. Mais il est clair que l'hésitation intérieure est un frein, mais que vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, le progrès qui arrive, en fait, c'est surtout d'arriver à vous détacher de votre dualité intérieure, de vos hésitations, pour pouvoir aller de l'avant et donc avancer pour vous, tout simplement. Et donc, le message de l'oracle. Se remettre en question, les cocos. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant le temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc vous voyez, c'est vraiment une remise en question, un ancrage, un enracinement que votre âme vous demande. Vous devez vous reconnecter à votre âme, remettre en place les différents événements pour pouvoir aller de l'avant en fait. Concrètement, c'est le travail qui est à mener. Donc il y a du labeur, ça c'est clair. Vous n'êtes pas encore arrivé, vous en êtes peut-être pas loin pour certains. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que le tarot va dans votre sens et que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Votre âme aussi vous le dit, vous le conforte. Voilà mes amis qui avaient choisi la petite plume rouge. Donc on va passer au tirage suivant. Avec la plume bleue. Alors, bienvenue pour ce tirage. On va regarder ensemble, suis-je sur la bonne voie? Ouais, vous la voyez normalement, oui. Alors, suis-je sur la bonne voie? Je décroise mes jambes. Ouh, non, là, il y a un petit peu trop, il y a un peu trop de monde qui est tombé. Hop. Alors, toi, où tu en es? L'avis du tarot par rapport à ta voix. L'obstacle qui se présente à toi. Le soutien qui est là pour t'accompagner. Et quel progrès arrive? Quelle est l'issue? Quelle est la possibilité, la voie totale à atteindre? Et le message de ton âme par rapport à la voie que tu as choisie. Voilà. Donc, du coup, j'avais choisi un autre tarot. J'avais sorti un autre tarot, mais c'est Marseille Waite d'Emmanuel Léger qui a pris la primeur. Alors, toi, où tu en es? Ah ben, t'en as plein le dos quand même, hein? C'est un peu chaud, là, hein? T'as décidé ouais. T'as décidé de porter plein de fardeaux. Des fardeaux qui peut-être ne sont pas les tiens, en plus, hein, on va dire. Parce que pour moi, c'est très lourd. Donc là, t'es arrivé à un moment où t'en as ras-le-bol. Tu te sens oppressé. Ce sont des choses qui ne t'appartiennent pas forcément. Donc peut-être des pensées, des actions, des objectifs que d'autres veulent te mettre sur le dos. C'est peut-être un couple qui fait que tu portes tout. C'est peut-être un job où, en fait ton manager, ton équipe, tes collègues te laissent tout en fait. Te laissent tout sur le dos. Voilà. Tu as sans doute, sans aucun doute même, pour moi tu portes en fait les fardeaux des autres, les responsabilités des autres, le travail des autres. En fait tu fais tout. Tu fais tout. Donc tu arrives à un moment où t'en peux plus. Tu avances difficilement, tu as des problèmes de dos, des problèmes de lombaire, des problèmes de cervical, tu as des migraines d'après ce que j'entends aussi. Voilà, c'est un peu lourd tout ça. Bon, c'est un peu lourd, c'est un euphémisme, hein, parce que t'en peux plus, t'es arrivé au bout. Donc là, il est temps que, si tu es en vacances là, ou que tu as un temps de repos, il est temps que tu prennes du temps pour toi, que tu penses à toi. Parce que tu supportes trop de choses. Tu as peut-être eu aussi des projets différents, des actions, des pensées, et tu n'as pas pu les mettre en place en fait. Je vois qu'il y a plein de choses dans ta tête, mais que tu ne peux pas les faire parce qu'en fait autour de toi, on t'épuise. On te prend ton énergie, on te vampirise. Et puis en plus, tu sais même pas pourquoi on te fait ça, pourquoi on te prend ton énergie, parce que tu es une bonne personne, tu es une bonne âme. Et en fait, tu donnes ton temps, tu donnes ton énergie, tu donnes tes mots, tu donnes tout. Tu donnes tout de toi, tu es une personne un peu trop altruiste, en fait. Quel est l'avis du tarot? L'avis du tarot, en fait, c'est que ce que tu donnes, tu le donnes
pour faire plaisir, et qu'en fait, ce que tu donnes n'est pas forcément utile parce que les personnes qui sont autour de toi profitent de ça. Et que certains en profitent vraiment joyeusement, parce que toi tu penses que ça fait du bien, mais au final c'est une illusion. C'est-à-dire qu'on profite de toi en fait. On profite de toi. Et il est temps de lâcher ces fardeaux. Hein. Si tu as choisi ce tas, c'est que tu es conscient que tu as besoin de t'occuper de toi. Que tu es conscient que les autres profitent de toi. Que ton être aimé profite de toi, que ton collègue profite de toi. Je ne sais qui profite de toi, mais tu es dans un environnement oppressif et il va falloir couper les ponts, même si c'est pas facile, hein, c'est jamais simple. Mais tu peux le faire. Tu peux le faire et il faut que tu le fasses pour toi surtout, hein, c'est surtout ça le truc. Alors l'obstacle principal pour arriver à y arriver, alors ce valet d'épée, va nous dire qu'en fait, tu es sans cesse en train de réfléchir, d'étudier la situation, d'analyser les choses, d'essayer de trouver de nouvelles idées pour justement pallier à ce qui est négatif et à ce qu'on peut te dire, à ce que peut te demander. C'est-à-dire que si on te demande quelque chose et que tu n'as pas envie de le faire, en gros, tu te fais toute une argumentation mentale, thèse, antithèse, synthèse, et puis au final, la synthèse, c'est qu'en fait, il faut que tu le fasses, même si tu n'as pas envie. Parce que pour toi, tu te dis que il faut absolument le faire. Voilà. Donc au final, tu regardes souvent en arrière, tu te dis que tu aurais bien aimé qu'on le fasse pour toi, c'est ce qu'on me dit, hein, je l'entends. Sauf que, oui, tu aurais bien aimé qu'on le fasse pour toi, mais est-ce qu'on l'a fait pour toi à un moment donné? À plusieurs reprises d'ailleurs, hein, tu en as eu besoin. Et puis au final, ça ne s'est pas fait. Donc ce que je ressens en fait, c'est que tu as eu besoin d'aide bon nombre de fois dans ta vie, que tu as pallié à cette aide qu'on ne t'a pas donnée en donnant ton aide aux autres, sauf que tu es arrivé à un point de non-retour et qu'il faut rééquilibrer les choses. Et donc quel est le soutien, l'atout? C'est la papesse. Et la papesse, pour moi la papesse, je ne sais pas si vous avez vu la série Murder, mais moi la papesse je l'associe à Annalise. Une personne qui est très intelligente, qui sait beaucoup de choses, qui travaille beaucoup, qui a énormément de connaissances et qui est capable de gérer les choses dans le monde concret et d'avancer en tirant son épingle du jeu et en arrivant toujours à obtenir gain de cause pour elle-même, mais de façon loyale, hein, quelque part. Hein. Même si parfois on sait qu'Analyse, elle n'y est pas allée dans la dentelle. Hein. Mais il y a beaucoup de réflexion. La papesse, elle est cachée, elle est maternelle, elle est mystique. Elle va représenter aussi votre stratégie mentale, hein, votre rêve, tout ce que vous avez au niveau de l'étude. Et donc, plus vous allez réfléchir pour votre bien à vous, plus vous allez mettre sur papier en fait vos ressentis, vos besoins, vos objectifs, plus vous allez vous rendre compte que c'est totalement logique en fait. C'est qu'il faut que vous preniez soin de vous et que vous soyez judicieux, judicieuse pour aller plus loin, pour être en accord avec vous-même, pour ne plus avoir ces douleurs corporelles. Ah, mais on parle de douleurs de dos, de douleurs de lombaire. Vraiment, la colonne vertébrale, je vois que c'est difficile. Peut-être aussi au niveau des omoplates et des épaules. Ou des luxations aussi, ça c'est possible. Moi, je ressens vraiment que vous avez besoin de vous poser, de réévaluer votre situation et de vous mettre en... faut souffler en fait. Faites des exercices de respiration peut-être, hein, ça peut être bon. De vider les poumons, de garder l'air. Enfin non, je veux dire de gonfler les poumons, de garder l'air et de tout expirer. Dans ce sens-là, hein, parce que sinon dans l'autre sens, c'est un peu tendu. N'importe quoi. Donc vous le faites dans le bon sens et vous allez voir qu'en faisant 4 à 5 fois cet exercice-là, déjà ça va vous permettre de lâcher prise totale et ça va vous faire du bien. Donc voilà. Après, quels sont les progrès qui arrivent? On a une jolie reine de coupe. Hein. Donc on voit quand même que vous êtes accroché à des choses du passé. Il y a une forme de dépendance affective qui est là parce qu'en fait c'est une habitude que vous aviez d'aider les autres, d'être une bonne personne. Et c'est pas parce que vous n'allez plus l'aider que vous ne serez plus une bonne personne hein, aussi. Hein. Ça faut vous le mettre en tête. Hein. Ça n'est en aucun cas le cas.
si vous m'avez suivi. Parce que la reine de coupe, elle est super sensible, elle est super empathique. Et si vous vous laissez toucher par les autres, ça ne va pas empêcher que vous resterez une bonne personne. Vous pouvez être à l'écoute, mais vous n'êtes pas obligé de faire les choses pour les autres, en fait. Donc, les progrès qui arrivent, en fait, il y a une empathie un peu plus grande, hein, une sensibilité plus forte. Vous allez toujours être altruiste et vous laisser toucher, sauf qu'en fait, en comprenant ce que ressent l'autre, mais en laissant faire l'autre ce qu'il doit faire pour lui et en ne le faisant pas à sa place, en fait, vous allez vous libérer. Donc, vous allez permettre à l'autre de faire ce qu'il a à faire en vous libérant de cette charge. Et ça, c'est énorme. Parce que, effectivement, la voie est assez tortueuse, hein, mais en tout cas, elle mène à quelque chose qui est très fort, très intéressant. Et le conseil de votre âme, écoutez son cœur. Respire profondément, vous voyez, hein. Je vous l'ai dit juste avant, faites un petit exo, là, il n'y a pas de souci. Pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse tes pulsations te guider. Donc, vous voyez, vous respirez profondément, vous bloquez votre respiration en écoutant votre cœur qui bat. Et ensuite, vous expirez. Et là, vous laissez partir, vous imaginez, vous visualisez vos pensées négatives, tout ce qui vous pèse, partir avec ce souffle. Comme des petites paillettes, des petites flammes qui sortent. Et puis donc, vous allez vous ressentir vraiment à l'intérieur et vous allez être en adéquation avec vous-même. Voilà mes petits loulous et mes petites louloutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à partager. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Bientôt. Bisous, bisous.